Bonjour, nous allons réviser donc les compléments circonstanciels de temps pour votre interrogation de lundi. Donc, comment fait-on pour trouver un complément circonstanciel de temps? On se pose la question quand, à partir d'un verbe conjugué ou pas. Par exemple, je suis arrivé depuis quelques jours. J'ai un verbe ici, suis arrivé. Je me pose la question quand est-ce que je suis arrivé? Si j'ai une réponse, ça veut dire que j'ai un complément circonstanciel de temps. Donc, quand est-ce que je suis arrivé? Depuis quelques jours. Donc, depuis quelques jours, c'est le complément circonstanciel de temps du verbe suis arrivé. Une autre phrase, je suis allé au cinéma. J'ai un verbe ici, suis allé. Je me pose la question quand. Quand est-ce que je suis allé? Et dans cette phrase, j'ai pas de réponse. J'ai pas de complément circonstanciel de temps. Je peux me poser une autre question, qui est la question où. Où est-ce que je suis allé? Au cinéma. Mais là, c'est pas un complément circonstanciel de temps, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, nous avons vu que le complément circonstanciel de temps avait plusieurs natures. Il a 4 natures principales, on va dire, parce qu'il en existe d'autres, mais on a vu que les principales. Donc, ça peut être un nom, ça peut être un groupe nominal, ça peut être une proposition, ou ça peut être aussi un adverbe ou une locution adverbiale. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment peut-on faire pour reconnaître la nature? Donc, ce qu'il faut que vous regardiez quand vous avez coupé votre complément circonstanciel de temps, c'est si j'ai plusieurs mots ou un seul mot. C'est pas la même nature. Donc, si j'ai plusieurs mots, je peux hésiter entre 3 natures. Ça peut être un groupe nominal. Ça peut être un groupe nominal. C'est un groupe nominal seulement si j'ai un nom noyau. Et je peux vérifier ça parce que ça va être variable. Donc ça veut dire que je peux changer normalement le genre et le nombre. Voilà, en règle générale, je peux changer le genre et le nombre. Ça peut être aussi une proposition comme deuxième nature, une proposition, seulement si j'ai un verbe conjugué dans ce groupe de mots. Et ça peut être aussi une locution adverbiale, seulement si je ne peux pas changer de forme le groupe de mots, je ne peux pas le mettre au pluriel, etc. Donc il est invariable, il s'écrira toujours pareil. Donc dans ce cas-là, c'est une locution adverbiale. On va faire des exemples pour voir si vous avez compris. Donc par exemple, le jour suivant, les maisons étaient en ruine. Alors d'abord, de toutes ces façons, il faut chercher le complément circonstanciel de temps. Donc était, on va se poser la question à partir du verbe était. Quand est-ce que les maisons étaient en ruine? Le jour suivant. Ça, c'est notre question quand. Parce qu'il y en a une autre question ici, mais elle ne nous intéresse pas, c'est comment. Donc, le jour suivant. Donc, je l'analyse. J'ai un groupe de mots, puisque j'ai 3 mots. D'accord? Donc, un groupe de mots. Le groupe de mots, il peut être, on a dit, soit une proposition, qui a un verbe conjugué. Là, il n'y a pas de verbe conjugué. Suivant, ici, c'est un adjectif. Il est pris comme un adjectif. Est-ce que ce groupe de mots, je peux le mettre au pluriel? Eh bien oui, il est variable. Je peux dire les jours suivants. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est comme nature? Eh bien, c'est un groupe nominal. Voilà, très bien. Ensuite, autre exemple. Tout à coup, le chat bondit. J'ai un verbe ici. Je vais me poser la question à partir du verbe. Quand est-ce que le chat bondit? Et je peux y répondre. Donc j'ai bien un complément circonstanciel de temps. Tout à coup. Alors, tout à coup, j'ai plusieurs mots. Donc, est-ce que j'ai un verbe conjugué? Non. Est-ce que j'ai un nom? C'est-à-dire, est-ce que je peux changer de forme à mon groupe là? Je ne peux pas le changer de forme. Il est invariable. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est une locution adverbiale. Autre exemple. Je suis venu quand on m'a appelé. J'ai un verbe ici. Donc, je vais me poser la question à partir de ce verbe. Quand est-ce que je suis venu? Est-ce que je peux y répondre? Oui. Quand on m'a appelé. Donc, quand on m'a appelé, eh bien, je regarde, c'est un groupe de mots. Est-ce qu'il y a un nom noyau? Pas de nom noyau. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a un verbe conjugué? Ben oui, il y a un verbe conjugué. Alors là, on ne peut pas hésiter. Si j'ai un verbe conjugué, c'est une proposition. Donc ça, c'est le cas. Vous avez tous compris. C'est le cas quand j'ai
si j'ai plusieurs mots, hein, d'accord? Donc, soit un groupe nominal, soit une proposition, soit une locution adverbiale. Et il peut arriver que quelquefois, on ait un seul mot. Et dans ce cas-là, hein, un complément circonstanciel de taux avec un seul mot, on peut avoir, ça peut être comme nature un adverbe. Dans ce cas-là, il sera invariable, on ne peut pas le mettre autrement. Hein, et un nom. Dans ce cas-là, il est variable. Donc, exemple. Demain, j'irai au cinéma. Alors, le verbe. Quand est-ce que j'irai au cinéma? Demain. Demain, je ne peux pas le mettre autrement, je ne peux pas l'écrire autrement, je ne peux pas le mettre au pluriel. Hein. Donc, c'est un adverbe, invariable. Samedi, nous irons au marché. Donc, nous avons un verbe ici, on se pose la question quand est-ce que nous irons au marché? On y répond samedi, et samedi c'est notre complément circonstanciel de temps. Est-ce que c'est un mot variable? Est-ce qu'on peut mettre un S? Est-ce qu'on peut dire par exemple les samedis? On peut mettre un déterminant devant. Si je peux mettre un déterminant devant, de toutes ces façons, c'est un nom. Voilà. Donc ici, nous samedi, c'est un nom parce qu'il est variable et que je peux mettre un déterminant devant. Allez, je vais vous donner en fait maintenant des exemples dans lesquels vous avez plusieurs compléments circonstanciels de temps, parce que quelquefois il y en a plusieurs dans une seule phrase. Alors, quand je serai grand, je ferai le tour du monde en 80 jours. Alors, j'ai un verbe ici, par exemple, je me pose la question, quand est-ce que je ferai le tour du monde? Est-ce que je peux y répondre? Oui, quand je serai grand. J'ai un groupe de mots. Je regarde si j'ai un verbe conjugué. Oui, j'ai un verbe conjugué. Si j'ai un verbe conjugué, c'est une proposition. Voilà. Ah, mais je constate que j'ai un autre complément circonstanciel de temps. Alors par contre, je ne vais pas tout à fait me poser la question quand, mais ça indique quand même le temps. En combien de temps je ferai le tour du monde? En 80 jours. Et là, est-ce que j'ai un verbe conjugué? J'ai pas de verbe conjugué. Est-ce que j'ai des mots variables? Jour, par exemple, je pourrais enlever le S si j'avais qu'un jour, en un jour. Hein. Donc, j'ai bien un mot variable, c'est un nom en plus. Donc, j'ai un groupe nominal. Alors, une phrase cette fois-ci, où il faut chercher un peu les compléments circonstanciels de temps. Alors, maintenant, j'irai marcher et lorsque je reviendrai, je regarderai un film durant la soirée. Alors, ce qu'on constate dans cette phrase, c'est qu'il y a plusieurs verbes. Hein, donc, je peux me poser au moins 3 fois. Là, j'ai un verbe. Au moins 3 fois la question quand, si je veux. Voilà, là, j'ai un verbe. Et puis, j'ai un autre verbe ici. Regarderai. Donc, j'ai 3 verbes. Alors, je vais me poser la question quand à partir de j'irai. Donc, quand est-ce que j'irai marcher? Est-ce que je peux répondre à cette question? Oui, je peux y répondre. Maintenant. J'ai combien de mots? J'ai un mot. Est-ce que ce mot, il peut être variable? Est-ce que je peux mettre un S? Est-ce que je peux le changer de forme? Non, je ne peux pas le changer de forme. Ça veut dire que ce mot, c'est un... Tout le monde a deviné, j'espère. Ce mot, c'est un adverbe. Ce mot, c'est un adverbe. Alors, après, j'ai un autre verbe ici. Reviendrai. Quand est-ce que je reviendrai? Il n'y a pas. Je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à ça. Donc, j'ai pas de complément circonstanciel de temps qui complète le verbe reviendrai. Regarderai. Donc, quand est-ce que je regarderai un film? Alors, qu'est-ce qui se passe là? J'ai 2 réponses. Lorsque je reviendrai. Quand est-ce que je regarderai un film? Lorsque je reviendrai. Et quand est-ce que je regarderai un film? Durant la soirée. Alors là, j'ai 2 compléments circonstanciels de temps qui se rapportent tous les deux à ce verbe. Voilà. Il peut y avoir 2 compléments circonstanciels de temps. Hein.
Alors maintenant, j'analyse mes compléments circonstanciels de temps. Lorsque je reviendrai, j'ai plusieurs mots. Est-ce que j'ai un verbe conjugué? C'est la première question que vous devez vous poser. Quand vous avez plusieurs mots, vous regardez si vous avez un verbe conjugué. C'est ce qu'il y a de plus simple. Hein? Oui, j'ai un verbe conjugué. Donc, c'est une proposition. J'ai pas assez de place, donc je suis obligée de couper mon mot. Voilà, proposition. D'accord? Proposition. Et en dessous, j'ai aussi durant la soirée. Donc là, j'ai un groupe de mots. Est-ce que j'ai un verbe conjugué? Pas de verbe conjugué. Hein. Il n'y a pas de verbe conjugué. Est-ce que j'ai des mots variables? Est-ce que j'ai un nom, par exemple? Est-ce que je peux mettre au pluriel? Durant les soirées. Oui, je pourrais mettre ça au pluriel. Hein. Donc si j'ai un mot, si je peux changer la forme de mon groupe de mots, voilà. Hein, eh bien, ça va être un groupe déjà. Et un groupe nominal. Voilà. Donc j'espère que là vous avez compris. Hein. Là on a plusieurs exemples. On a un seul mot, adverbe invariable. Lorsque je reviendrai, j'ai un verbe conjugué, proposition. Durant la soirée, j'ai un groupe de mots. Il n'y a pas de verbe conjugué, donc groupe nominal. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de faire de bonnes révisions ce week-end pour l'interrogation, donc de lundi. Vous devez être capable de me repérer donc un complément circonstanciel de temps dans une phrase, il peut y en avoir plusieurs dans une phrase, hein, et de me donner sa nature. Voilà, ça portera sur ça l'interrogation. Voilà, bonne révision.